Bonjour, chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais m'adresser à tous ces jeunes Camerounais qui se préparent à Bosa, c'est-à-dire qui se préparent à prendre la route pour rejoindre l'Europe tant fantasmée. Je ne suis pas ici pour jeter ces jeunes aux orgies. Je suis tout simplement ici pour faire un constat, pour que nous puissions analyser ce qui se passe, pour que nous puissions définir les perspectives pour nous-mêmes. Parce que c'est clair qu'en 40 ans du régime de M. Biya, en 40 ans, ce qu'il a pu faire, c'est détruire les vies des jeunes Camerounais. Les Camerounais, aujourd'hui, les jeunes Camerounais sont désorientés, ils n'ont pas de repères, ils n'ont pas de perspectives. Les jeunes Camerounais ne savent plus à quel sein se vouer. Ils ont été instrumentalisés le plus souvent par le régime de M. Biya pour se maintenir au pouvoir, avec l'achat de conscience, avec toute forme de corruption, en les instrumentalisant pour affronter l'opposition, surtout les acteurs du changement. C'est ce que ce régime a fait en 40 ans. Aujourd'hui, les jeunes ont perdu tout espoir. Et vous savez, comme la nature intrinsèque de chaque être humain, c'est d'aspirer à vivre ailleurs. Déjà, les Camerounais qui voyagent légalement, c'est-à-dire qui s'exilent légalement, vivent aussi dans des conditions difficiles. Parce que ce n'est pas de gaieté de cœur que les jeunes Camerounais quittent leur pays, même légalement, pour rejoindre l'Europe ou l'Amérique. Non, c'est un exil forcé, chers frères et sœurs. Combien de fois si vous allez prendre la route, en sachant bien sûr que vous n'êtes pas sûr d'arriver. La mer Méditerranée est comme un cimetière aujourd'hui. Elle a pris la vie de presque 50% de ceux-là qui veulent rejoindre l'Europe par bateau. Ces bateaux de fortune, qui sont le plus souvent financés par des groupes, par des passeurs, ont causé la mort de plus de 50% d'Africains. Alors, je dis ici aux jeunes Camerounais, quel est le risque qui peut finalement te donner plus de probabilité de réussir? Parce que il faut apprendre ce qu'on appelle le coût opportunité. Le coût opportunité, c'est quoi? C'est risquer quelque chose pour obtenir quelque chose de plus grand. Aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a pas de perspective au Cameroun. Mais 2025 t'offre cette opportunité-là de changer ton propre destin et de penser à rejoindre l'Europe, mais légalement. Parce que prendre la route illégalement en sachant que en sachant que tu vas affronter les pays d'Afrique du Nord, je veux dire la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, tous ces pays-là, en sachant que tous ces gens-là sont hostiles aux Noirs. Ils n'aiment pas les Noirs. Vous allez vous faire torturer là-bas, vous faire esclavagiser, vous faire humilier, vous faire violer, tout simplement parce que vous voulez rejoindre l'Europe. Quand vous atteignez, si vous parvenez à rejoindre l'Europe, vous allez avoir des traumatismes à vie. Il suffit de voir ces jeunes-là qui ont pu rejoindre l'Europe aujourd'hui, ceux qui sont traumatisés à vie, qui ne savent plus, chaque nuit ils se réveillent, ils se demandent où est-ce qu'ils se trouvent. Et quand il rejoint l'Europe, il n'y a pas de possibilité de grandes opportunités qu'ils attendaient, qu'ils aspiraient à voir. Parce que les choses sont devenues difficiles. C'est l'austérité aujourd'hui en Europe. L'Europe aujourd'hui est saturée. Ça ne veut pas dire que je suis ici pour interdire aux jeunes de faire ce qu'ils veulent ou bien de voyager légalement. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis, c'est mieux pour les jeunes de prendre la route, de voyager, de rejoindre l'Europe légalement pour leurs études, pour leur business, pour tout ce qu'ils veulent. Je suis ici pour m'adresser à ceux qui veulent prendre la route parce qu'ils ont perdu tout espoir. Parce que ils se sont parce ils ont abdiqué en fait. Je suis ici pour vous dire ceci, chers frères et sœurs.
Le risque que vous pouvez prendre aujourd'hui, c'est de rester au Cameroun que de prendre la route. Restez au Cameroun pour vous prendre en main. Restez au Cameroun pour vous inscrire massivement sur les listes électorales. Sanctionnez le régime de M. Biya. Parce que ce régime vous a sacrifié, vous a ostracisé pendant 40 ans. Vous pouvez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Allez voter massivement le procès Moïse Kamto. Et infliger à ce régime dictatorial sa plus grande défaite. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et être mobilisé surtout à défendre votre vote. Voilà ce que vous devez faire aujourd'hui pour répondre à ce régime qui vous a instrumentalisé pendant 40 ans, qui vous a infligé que des torts, que des violences. Parce que ce que le régime vous a donné, chers frères et sœurs, c'est quoi? Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de route. Regardez ce que vous faites aujourd'hui. Vous êtes des marchands ambulants, vous êtes avec un pantalon, avec une chaussure, tous les jours, à sillonner toutes les routes, et tous les quartiers. Quand vous sillonnez tous les quartiers, je veux dire, en bravant les pluies et le soleil, en fin de journée, vous avez vendu une paire de chaussures, un pantalon. Vous êtes au marché sur le soleil en train de vous sécher. Croyez-vous que c'est ce genre de vie qu'on doit avoir au Cameroun, que les jeunes Camerounais aspirent? Non. Je sais que ce n'est pas le style de vie que vous voulez. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, vous vous dites que mais c'est devenu quoi? Vous abdiquez et vous décidez de prendre la route. Mais je veux dire que ce n'est pas la bonne décision. La bonne décision aujourd'hui, c'est de rester au Cameroun, chercher à en découdre avec le régime. On ne dit pas avec les armes, parce que Opossum Moscato n'a pas d'armes, il n'a pas de milices, il ne compte sur aucun pays occidental pour avoir au pouvoir. Opossum Moscato compte sur le peuple, sur l'adhésion populaire pour arriver au Cameroun. Il veut réconcilier les Camerounais. Il veut faire libérer les énergies. Il veut que les Camerounais puissent exprimer leur talent. Ça, c'est la perspective que le professeur Moïse Kamto veut donner au Cameroun en 2025. Ça, c'est sa vision. Ça, c'est ce qu'il veut faire avec le peuple camerounais. Croyez-vous ne pas mériter mieux ou ne pas avoir assez de talent pour travailler au Cameroun, pour avoir je veux dire, pour avoir un travail digne, décent au Cameroun, pour être affilié à la CNPS, pour vivre de votre travail? Croyez-vous ne pas le mériter ou ne pas être assez intelligent pour mériter mieux? Non. Dans chaque pays, chers frères et sœurs, tout le monde devrait avoir sa place. Si les ressources du pays sont partagées de manière équitable, tout le monde devrait avoir sa place. Jusqu'à ceux qui n'ont jamais fait des classes, qui n'ont jamais étudié. Parce que ce n'est pas dit que tout le monde est amené à faire des longues études. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit que tout le monde doit avoir le bac. Non, c'est pas ça. Il y a ceux qui veulent faire autre chose. Donc, on ne doit pas fermer la porte à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité, parfois, par défaut de moyens, de faire des grandes études. Nous ne devons pas fermer les portes. Le professeur Moïse Kamto ouvrir la porte à tout le monde. Vous, là, ne quittez pas le Cameroun. Parce que le professeur Moïse Kamto vous fera faire une formation pour vous donner un métier. C'est-à-dire que, au lieu de prendre la route, attendez un tout petit peu. Seulement 1 an. 1 an, le professeur Moïse Kamto est au pouvoir. Dans les centres des métiers, on va vous former. Merci. 1 an, 6 mois. Vous aurez un métier, un travail. Vous allez vivre de votre travail. Vous allez vous marier, construire votre maison et mener votre vie tranquillement. Et en ce moment-là, vous pourriez tout simplement demander un visa pour aller passer vos vacances en Europe ou bien pour aller continuer à travailler de ce côté-là. Ça dépendra de vous. Aujourd'hui, le Cameroun, depuis que le régime M. Biya est arrivé au pouvoir, c'est plus de 6 millions de Camerounais qui ont quitté le Cameroun. Voilà un indicateur qui démontre à suffisance que ce régime a décidé comme ça de tuer au pilori tous les jeunes du Cameroun.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à tout cela? Il faut tout simplement retrousser les manches, se prendre en main, faire face à cette réalité et d'y apporter des solutions. L'unique solution que nous avons aujourd'hui, la recette parfaite que nous avons aujourd'hui, c'est de s'inscrire massivement sur les listes électorales, de voter massivement le professeur Maurice Kamto et être prêt à défendre son vote, se mobiliser pour défendre sa victoire. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui, chers frères et sœurs. Ça suffit. On nous a infligé tout genre de torture, tout genre d'humiliation, chers frères et sœurs. Ou si nous n'agissons pas, je dis, chacun subira les affres de ce régime. Si nous n'agissons pas maintenant, et j'ai toujours coutume de dire ceci, la dictature, ce n'est pas l'État qui est un monstre froid, comme on entend souvent les turiféraires du régime de M. Biagi. Non, c'est la dictature qui est un monstre froid. La dictature est aveugle. La dictature mange tous les enfants. Tous ces enfants, y compris ceux-mêmes qui pilotaient cette dictature-là. Après un moment, quand la dictature a fini, puisque la dictature a constamment faim, a besoin d'être alimentée constamment. Donc, quand la dictature a déjà mangé ceux qui sont plus proches, c'est-à-dire la menace la plus imminente, la dictature commence à manger tous ceux-là qui sont un peu plus loin et finit par en découdre avec tout le monde. Voilà la nature de la dictature. Donc, tous ceux-là qui passent autant à dire l'État est un monstre froid, non, c'est la dictature qui est un monstre froid. Parce que chacun aura son tour. Chacun subira. C'est la raison pour laquelle je dis que nous devons agir maintenant. Nous devons agir maintenant, chers frères et sœurs. Sinon, ça sera trop tard. Sinon, ça sera trop tard pour nous, chers frères et sœurs. Sinon, chacun passera sous les fourches codines, comme j'ai l'habitude de dire. Nous devons agir maintenant pour mettre fin à cette effusion de sang. Ça suffit comme ça. Les jeunes, même des Camerounais qui vivent dans la diaspora, ne peuvent pas vivre librement. Parce qu'il ne suffit pas de voyager, de s'immigrer. Non, ça c'est un exil forcé. Tous les Camerounais qui vivent en Europe et en Amérique, c'est pas qu'ils voudraient vivre à l'étranger. C'est un exil forcé. Ce n'est pas des gaietés de cœur, comme je l'ai dit tantôt, que les Camerounais quittent leur pays. Aujourd'hui, le Cameroun est en train de se vider par millions. Parce que le régime de M. Biya est un régime affreux qui ne donne aucune perspective aux Camerounais. C'est à nous de mettre fin à cela, chers frères et sœurs. C'est à nous de doter notre pays des infrastructures. Pour cela, nous avons besoin d'un homme qui a une vision comme le professeur Maurice Kamto, qui veut arriver au pouvoir, construire le Cameroun avec les Camerounais, relancer l'économie de notre pays, mettre notre pays sur les rails, placer notre pays sur la carte du monde, travailler avec tous les Camerounais, chers frères, pour changer au quotidien de tout le monde, distribuer les ressources équitablement. Voilà ce que le professeur Maurice Kamto veut faire. Il veut libérer notre pays du joug colonial et du joug occidental. Il veut travailler avec les Camerounais, il veut avoir la légitimité populaire. C'est la raison pour laquelle il demande notre vote. Il ne compte sur personne, il compte seulement sur nous seuls, sur les jeunes. Les jeunes doivent faire la différence en 2025. Nous ne devons pas attendre quelqu'un pour nous prendre en main. Nous devons nous prendre en main dès maintenant. Dès maintenant, pour nous, pour nos petits-enfants, pour tout le monde. Quand vous partez là, tous ceux qui vivent dans la diaspora, ils sont toujours obligés d'envoyer l'argent au Cameroun. Tous ceux qui, même vous qui voulez partir par la route là, vous allez arriver là-bas, on va commencer à vous demander de l'argent. Finalement, vous n'allez pas vivre. Et vous allez prendre l'argent où? Le peu que vous travaillez dans le noir, vous allez souvent, aujourd'hui alors, on a mis les cales partout. Il n'y a même plus l'opportunité de travailler dans le noir. C'est devenu de plus en plus difficile. Je vous dis que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de s'organiser pour affronter le régime, synchroniser les actions, trouver des stratégies pour pouvoir mettre fin au régime de M. Biya, pour forcer ces gens à abandonner, à libérer le plancher. Voilà ce que nous devons faire aujourd'hui, chers frères et sœurs. C'est aussi simple que ça.
C'est vrai que ce n'est pas facile de faire tomber une dictature quarantenaire. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvions pas penser à prendre des armes contre ce régime. Non. Parce que ce régime, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Et le régime de M. Biya a tellement investi d'argent pour sa propre sécurité, à sujet d'une seule personne. Hein. Donc, il a investi, quand il est en 40 ans, ce qu'il a pu faire de mieux, c'est de trouver des stratagèmes, des mécanismes pour se perpétuer au pouvoir, en comptant sur l'armée. Donc, pour sa garde rapprochée, je me suis bien investi des milliards et des milliards de francs CFA. Voilà ce qu'il a pu faire. Et il a ainsi laissé ceux qui font partie du sérail à capter toutes les ressources du Cameroun. Voilà ce qu'il a pu faire. Former des réseaux partout. Et il a laissé ces réseaux-là détourner l'argent public. Ces réseaux-là vivent que de notre argent. L'argent du contribuable camerounais. Ils sont dans les voitures de 80 millions de francs CFA. Ils font toujours des grandes vacances en Occident. Ils ont positionné leurs enfants partout dans toute l'administration du Cameroun, dans les grandes entreprises de notre pays, alors que nous n'en avons même pas assez. C'est la raison pour laquelle aucune entreprise fonctionne bien au Cameroun. Je dis quelques entreprises publiques qui restent encore ne fonctionnent pas. Que ce soit au port, que ce soit partout. Ces gens-là ont détourné toutes nos ressources. Voilà la réalité. Nous pouvons mettre fin à cela en 2025. Nous pouvons mettre fin à cela en 2025. Nous savons tous aujourd'hui qu'ils sont en train de s'organiser pour confisquer le pouvoir. Mais ça n'y fera rien. Parce que je vous ai dit dans ma vidéo d'hier que le professeur Monsanto a déjà conquis les cœurs des Camerounais. Et c'est la chose la plus difficile en politique. Tout ce que nous avons besoin de faire aujourd'hui, c'est d'aller exercer notre devoir citoyen, qui est celui de s'inscrire sur une liste électorale et de voter pour notre candidat. Et être prêt à défendre notre vote. C'est tout ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui. Mener cette action républicaine. On ne nous demande pas beaucoup. Le professeur Monsanto n'a pas demandé aux gens d'aller s'armer ou bien d'aller prendre les armes, d'aller trouver d'autres solutions ailleurs. Non, le professeur Monsanto nous a déjà proposé la solution. Nous devons nous réarmer pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Se réarmer ne veut pas dire aller prendre les armes. Se réarmer, ça veut dire nous organiser. Chacun doit convaincre tout le monde de sa famille à s'inscrire sur la liste électorale. Chacun doit convaincre tout le monde de sa famille, tous ses amis, à s'inscrire, à voter pour le professeur Monsanto et à être prêt à défendre son vote. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Ce n'est pas de la magie. C'est tout simplement un devoir citoyen. Sommes-nous prêts à faire ça? Si nous sommes prêts à faire ça, chers frères et sœurs, je vous assure que nous vaincrons en 2025. Faisons ce qui compte, faisons le geste qui compte. Bonne soirée, je vous prie de partager cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.